Ça ne va vraiment pas parce que moi je suis fatiguée de ton frère. J'ai l'impression que ton frère, là où il est là, il est possédé. Eric, possédé. Possédé comment? Il dérange à la maison, tu vois. Il agit, il a des comportements bizarres ou bien c'est quoi? J'ai déjà tout fait depuis que j'ai rencontré le gars là. J'ai déjà tout fait. Prendre cachot, bavader. Mais il ne remet pas. Quelqu'un est toujours avec la machette. C'est comment? C'est comme s'il est possédé par la machette. Ah, moi, il ne sait même plus quoi faire. Et moi, je suis dépassée. Quand tu vois que je fais appel à toi, c'est parce qu'il me dit que peut-être moi, quand il parle, il ne comprend pas. Si toi, parce que vous avez les liens de sang, tu vas parler, il va comprendre. Peut-être ça va changer quelque chose. Tu te rends compte que le gars, que la nuit, il dort avec ça. Il part aux toilettes, il part avec. Même pour manger, il a ça. Même à l'heure de la jouissance, ce qu'il faut jouer là, le gars a la machette à côté de lui. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je lui ai dit que non. Tu peux faire comme ça, tu te lèves dans la nuit, tu crées un désastre. Parce que parfois il dort, dès qu'il se lève comme ça, il a déjà pris comme ça la sortie. Je dis que mais c'est comment? C'est comment? C'est quoi? C'est la punition? C'est la possession pour moi. Ce n'est que ce que moi j'ai trouvé comme là. Et comme je sais que non, si elle lui dit que non, papa, viens on part chez le pasteur, il va prier sur toi, le gars va me dire ce n'est que toi ça qui t'a écouté. Il t'a appelé que, pardon, viens un peu m'aider. Viens un peu m'aider dans l'histoire de la machette ici là. Viens m'aider sur ça, il te manque pas. Je suis dépassée. Oui, il est où en passant? Je sais, papa. Je sais. Il est sorti, il est parti à ses marges. Eric, c'est ton frère. Mais, c'est qui paie? Je seul sais. Heureusement qu'il n'est pas dans les mauvaises choses. Parce que s'il était dans les mauvaises choses, j'allais croire que non, c'était la condition qu'on a donnée là-bas. Mais pour lui, là, c'est la maladie. Je suis sûre que c'est la maladie. Et le pire, c'est qu'il ne veut pas être soigné. Ou alors c'est pas moi qui ne veut pas être soigné, il ne sait pas. Peut-être que c'est moi, ou c'est moi qui parle mal, ou c'est moi qui fais mal, ou c'est comment. Avant, il marchait toujours aussi avec ça. Bon, en fait, tu sais, Eric n'a pas quitté comme ça. Moi, je suis vraiment surpris. Même au lit, il utilise la matière. Moi, ça me dépasse. Mais ce que je vais faire, c'est quoi? C'est dès qu'il rentre, je vais essayer de l'attendre. Comme je voulais apprendre ça, mais je vais l'attendre. Dès qu'il rentre, je vais essayer d'en parler avec lui. Mais non, papa, il veut parler avec lui. Il veut parler avec lui parce que moi, je suis dépassée par l'autre histoire. Je suis dépassée. Tu te rends compte que tu es quand même en dansant là, ma chère. C'est quoi? C'est la punition. Ouais, Eric, c'est comment, grand frère? Comment? Ah, voilà, je suis chez toi. Eric, la fatigue d'aujourd'hui là. Tu es fatigué, pourquoi? Tu sors d'où? Tu vois le problème, il dit que le dehors est juste là. Ça dit tu marches, tu cherches même en ta sortie. C'est pas Tu as la machette sur toi, non? Ça a quoi il voit avec le fait que moi je suis sorti? Il a la machette sur lui. Je t'ai dit qu'il a la machette sur lui. C'est quoi encore? Tourne-toi un peu. Tourne-toi. Laisse. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? On m'a posé la question que j'étais où? J'ai dit que je suis. Eric, tu m'accordes. Et tu vois ses poches sont toujours gonflées là. Et il a parlé de l'histoire, c'est que non, il peut mettre toutes les choses remplies dans les poches du pantalon, il ne comprend pas. C'est le patron, c'est quoi? Eric, c'est pour toi aussi. C'est sur le téléphone. Tu as dit téléphone, toi, c'est mon frère. Mon frère, c'est maintenant que vous voulez dire après quoi? Je suis en train de passer déjà à l'enquête, c'est enquête criminelle. En passant, tu m'accordes une minute. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Laisse tout à l'heure, je te reviens. Il n'y a pas de problème. Je vous écoute. Oui, il n'y a pas de problème. Comment on peut il y a quoi que vous me faites passer à l'examen de quoi encore? Je suis arrivé là, bon, j'ai un peu essayé de discuter avec notre femme, qui est ta femme. Elle me fait comprendre que tu es possédé. Je suis possédé. Donc je ressens ma carrière possédée. Ah, c'est même pas la magie avec les gens. Possédé dans le sens que tu es toujours avec la matière. Et je suis sûr que. Quelle la matière? J'ai la matière. Ça, c'est même pas la magie, la sorcellerie qui me cherche, c'est moi. Tu sais que. Quelle matière? Tout le monde te connaît, non? Tu sais, je sais que tu as la matière. Ouais. Je n'ai pas la matière. La matière. Non, je ne savais pas que c'est là. Et voilà ça que j'ai déposé. Toi, tu as la matière. Je ne savais pas que c'est là. Est-ce que tu savais que c'est là? Tu prends déjà de l'âge. Tu ne te grand frère avec tous. C'est quel exemple que toi tu nous montres comme ça là? Que nous sommes chez les machettes. On parle à fête. Récemment, nous sommes partis à la réception là-bas. Tu voulais te servir. Tu as soulevé la main comme ça là. Tout le monde a vu la machette. Ce n'est pas normal. Toi, tu prends déjà de l'âge. Partout on parle, tu as la machette. À l'église, tu as la machette. En mois de nuit, tu as la machette. Partout. Elle me fait me comprendre que même quand on veut dormir, tu sautes même seulement, tu as pris la machette. Il y a quoi? Non, en fait, je vais te dire une vérité. Il y a les gens qui ne comprennent même pas pourquoi peut-être j'ai la machette. C'est que il y a les enfants qui veulent se perdre.
Là où tu vois là, je suis comme un justicier parce que depuis que je suis sorti de prison, j'ai compris qu'en fait, il y a un problème. La jeunesse actuelle a un problème. Il faut les redresser. Comment est-ce possible que tu vois un enfant qui veut se plaire, tu le parles doucement, il ne comprend pas? Hein? Tu sais, moi je ne suis pas là, je ne suis pas un justicier que je vais porter peut-être les robes ou alors les habits collants ou alors je ne sais pas, je ne suis pas Superman. Ma part de justice, c'est que je te lave le cerveau que petit frère ne fait pas ça. Je suis passé par la prison. J'ai fait des mauvaises choses. Maintenant, je me suis repenti. Maintenant, quand il veut dire aux enfants que les choses ne sont pas comme avant, un petit me dit carrément, grand frère, c'était avant. J'ai compris que non, c'est vrai. Raison pour laquelle de temps en temps, quand je m'égare aussi, tu vois, tu peux tomber que c'est là. Comme là maintenant, je ne savais pas que j'avais ça. Je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Je dis la vérité, je ne peux pas imaginer que j'ai ma tête. Hein? Mais là, je me rends compte que, bon, j'ai compris. Mais non, dis aussi à la jeunesse camerounaise qu'il faut qu'on se redresse. Pourquoi ils ont besoin qu'on ait recours à la violence? Pour qu'ils doivent comprendre qu'il faut qu'on marche. Maintenant, tous les enfants, maintenant, c'est pour le cœur. Pour le banga, la taille, la cocaïne, la miette. Comment tu veux que je ne marche pas avec ça pour les rééduquer? On va où? Hein? Si je comprends, alors ta machette, alors c'est une forme de minute. Alors, je te dis que ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit pour redresser les enfants. Attention. Tu vois un enfant, il parle à son père comme s'il parlait à son égal. Tu crois qu'on va où? Hein? Est-ce que tu crois que c'est normal qu'un enfant, tu accouches ton enfant te parle comme si tu es le voisin? Le genre là, quand je passe, je tape, je dis aux parents, ne me remercie pas. Je fais le travail là pour nous. Parce que c'est un délinquant qu'on a remis sur les rails. Hein? Il y a parfois, quand on n'est pas chez les blancs ici, c'est chez les blancs qu'on dit causons avec les enfants, histoire de pouvoir faire zéro. C'est pour ça que tu vas voir un enfant chez les blancs, là-bas, on te dit que l'enfant a pris le pistolet de son père, il est parti tirer sur la maison des élèves. Non! Quand l'enfant ne veut pas comprendre, on lui fait comprendre. Moi-même, quand j'étais voleur, bandit et tout, comme je ne comprenais pas, on m'a tapé, on l'a correctement. J'ai fait 6 ans de prison à Kondangui. Quand je suis sorti sain. Je suis sain. Je suis clair comme l'eau de roche. On voit, tu es avec moi. C'est juste que je n'aime pas l'injustice. C'est ça mon problème. Donc, si je comprends, ça veut dire que ta machette n'est pas pour faire du mal. C'est juste une façon de corriger les... Je redresse les âmes perdues. Je redresse les gens qui ne veulent pas comprendre que... Je ne suis plus que le pasteur. Okay, je suis celui-là qui... On m'a envoyé du sel pour remettre les enfants de la jeunesse sur les rails. On est en train de vouloir se perdre. On parle des choses qui ne nous concernent pas, alors que notre propre vie nous dépasse. Tu marches comme ça, tu vois la poubelle, mais tu jettes les ordures ici. Tu veux quoi? Quand tu dis à l'enfant que voilà la poubelle, c'est dit que grand frère, tu parles comme ça, qui tombe bien enlevé. Pour qu'il arrive, tu vois qu'il va se voir. Et les enfants de maintenant font tous le chai et taïchi. Tu vois comment ils sont? Tous les danseurs de Mbolé. Ils sont là, ils font les acrobaties. Moi, je n'ai plus le temps de faire des acrobaties. Donc, quand tu dis, petit frère, tu mets ça dans la poubelle, tu ne mets pas. Dès qu'il dit non. La police, je vais te dire une chose, la police est toujours occupée. Ils ont une... C'est la question de dire à la police de gérer tout le Cameroun, il n'y a pas assez d'effectifs. Il faut le bénévolat. Donc, je suis dans le bénévolat. Normalement, je ne devais pas avoir un salaire dans le pays ici. Je devais avoir un salaire pour le travail que moi j'ai fait. Mais comme les choses ne sont pas comme celle-là, tu vois, non, c'est pour ça que je supporte. Donc ne te plains pas. Elle là, c'est qu'elle n'a pas compris. Mais j'ai compris, je ne vais plus marcher avec. Moi, en tant qu'un homme, moi j'ai compris. Non. Ce que tu dis est vraiment très très logique. Non, je ne marche plus. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Il faut qu'on répète encore. Tu sais, les femmes. Non. Allons boire une bière. Laisse ça. On laisse d'abord. Non, moi, c'est à toi, je ne marche pas à la machine. Elle se plaint. Moi, j'ai compris. Toi, tu vas lui dire quoi après? Elle, oui, je vais lui dire que j'ai compris ce que tu as dit. Ok, bon, tu laisses le nom. J'ai dit que je ne marche plus avec. Ok, donc ça veut dire que vraiment. Non, j'ai changé. Tu as changé. Non, là, maintenant tu as changé. Je suis né de nouveau.